Mesdames et messieurs, merci de nous regarder à travers le monde et bienvenue dans ce grand direct. À la une de l'actualité, le député national Éric Tchikouma a proposé la modification de l'article 130 du Code du travail afin de garantir la totalité de la rémunération à la salariée pendant le congé de maternité en lieu et place de seulement 2/3 comme c'est le cas actuellement en République démocratique du Congo. Et puis, le ministre britannique du Développement et de l'Afrique, André Michel, séjourne à Goma depuis ce mardi 21 mars 2023, accompagné de l'ambassadrice britannique en RDC. André Michel a échangé avec le gouverneur militaire, le lieutenant-général Dima Constant, sur la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans cette partie de la République démocratique du Congo. Et puis au niveau du Lualaba, à l'occasion de la journée internationale de la francophonie célébrée à Kolwezi, à Kampi, à Boma, ce 20 mars, Mikuba Radio et Télévision a été plébiscité pour son travail abattu au niveau du pays, mais aussi d'autres personnalités à retrouver au cours de ce journal, un élément bien élaboré réalisé par Léopold Kingo. Merci encore à vous tous et bienvenue dans ce grand direct. Retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. L'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin a conduit auprès du président de l'Assemblée nationale congolaise une délégation des leaders de la paix pour des propositions d'échange d'expérience pour le rétablissement de la paix en RDC. Cet homme politique a affirmé être très sensible à la situation qui sévit actuellement dans l'est de la République démocratique du Congo. Il a appelé lundi 20 mars à Kinshasa, la communauté internationale à s'impliquer véritablement pour le retour de la paix dans cette partie du pays. Suivez les propos de l'ancien Premier ministre français choisi par Teddy Dizamba. Nous voyons beaucoup de drames humains et des chiffres de morts impressionnants. Et donc nous sommes venus échanger avec les différents acteurs de la vie publique ici dans ce pays pour essayer de percevoir les chemins de la paix, c'est-à-dire le retour à un développement qui permette au Congo d'assumer en Afrique son destin. On milite pour la paix, c'est-à-dire qu'on est contre la violence. On accepte l'idée de la force, l'idée d'être capable, soit par la dissuasion, soit quand on est agressé, de devoir se défendre. Nous ne sommes pas des anges venus du ciel. Nous sommes des femmes et des hommes d'expérience qui ont vécu des guerres, qui ont connu des conflits. Et nous savons qu'il faut savoir se défendre, mais il faut aussi savoir construire la paix. La paix, c'est pas un hasard. La paix, c'est un travail, c'est de la diplomatie, c'est du respect, c'est de la dignité humaine. Ce sont des choses qui sont très importantes et nous en discutons avec nos différents partenaires. Nous ne faisons pas là des miracles, nous faisons là une réflexion partagée pour le bien du peuple congolais. Je ne suis pas là en tant qu'autorité française, mais sur le plan français, je dois dire que le président de la République, dans sa récente visite, a tenu des propos de ma part justes. Il a notamment parlé de sanctions pour les agresseurs, pour ceux qui ne respectaient pas les paroles. Et je crois que le président de la République a fait partie d'une nouvelle dynamique diplomatique aujourd'hui qui fait qu'il y a une pression sur les belligérants et que la communauté internationale est de plus en plus engagée. Et je crois que c'est le rôle de la France de faire en sorte que la paix puisse ici progresser. Droit des femmes au travail. Le député national Éric Tchikouma a proposé la modification de l'article 130 du Code du travail afin de garantir la totalité de la rémunération à la salariée pendant le congé de maternité. Cette modification concerne particulièrement l'article 130 alinéa 2 du Code du travail en y insérant le droit à la totalité de la rémunération due à la femme salariée durant son congé de maternité en lieu et place de seulement 2/3 comme c'est le cas actuellement. D'après cet élu du peuple, cette démarche ne vise qu'à soutenir l'émancipation de la femme en lui permettant de concilier sa vie professionnelle, vie familiale, mais aussi celle privée. Retrouvez les détails dans ce récit.
Genré et dévoué à l'épanouissement socio-professionnel de la femme congolaise, surtout en ces mois de mars, mois dédié à la célébration des droits des femmes, le député national Éric Tchikouma propose la modification de l'article 130 du Code du travail pour garantir la totalité de la rémunération due à la salariée qui prend son congé de maternité. L'élu du peuple a déposé sa proposition de loi modifiant et complétant le Code du travail en vigueur en RDC ce lundi au bureau de l'Assemblée nationale. Nous pensons que ces textes devra bénéficier d'un soutien d'une large majorité de femmes qui travaillent ici en République démocratique du Congo afin de pouvoir bénéficier de la totalité de la rémunération qui leur sont dues pendant qu'elles prennent leur congé de maternité. Car actuellement, avec le code en vigueur, elles n'ont droit qu'à percevoir environ 66% de leurs revenus. Cette modification concerne particulièrement l'article 130 alinéa 2 du Code du travail en y insérant le droit à la totalité de la rémunération due à la femme salariée durant son congé de maternité en lieu et place de seulement du 2/3 comme c'est le cas actuellement au pays. Il faudrait permettre à la femme de bénéficier de la totalité de sa rémunération en cette période où elle a le plus besoin de ses revenus, de ses ressources pour pouvoir non seulement assurer son maintien, mais aussi de l'enfant qui naît pour l'intérêt de la nation. Le député national, Éric Tchikouma, a aussi renseigné que le président Christophe Mbosso et Bahati Lukobo sont sensibles sur les réflexions axées sur les droits de la femme congolaise, tout comme le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive en Afrique. On va parler autre chose dans ce grand direct. Une délégation du caucus des députés de l'Ituri sollicite la prolongation des opérations d'enrôlement dans la 3e ère opérationnelle. Cela après leur échange ce lundi 20 mars avec le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Bienvenue Ilanga, au sujet du déroulement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans cette province. Michael Moutuila pour les détails. Ces élus souhaitent que la CENI rallonge en dehors de 15 jours de prolongation les délais d'enrôlement au regard de la situation sécuritaire précaire à Ituri. Le premier vice-président de la CENI a promis de faire rapport à la plénière de son institution pour étude de faisabilité. Au-delà de toutes les faiblesses constatées dans cette opération, la délégation de ses députés souhaite enregistrer un grand nombre d'électeurs dans cette province comme ailleurs, a-t-elle poursuivi. Notons que la province de l'Ituri fait partie de la 3e ère opérationnelle où l'enrôlement des électeurs est en cours. Cette province est en proie aux violences armées, à l'instar du Nord Kivu. L'Ituri est sous état de siège depuis bientôt 2 ans. On va rester toujours dans cette partie est de la République démocratique du Congo, mais pour parler autre chose, le ministre britannique du Développement et de l'Afrique, André Michel, séjourne à Goma depuis ce mardi 21 mars 2023, accompagné de l'ambassadrice britannique en RDC. André Michel a échangé avec le gouverneur militaire, le lieutenant-général Dima Constant, entouré des membres du comité provincial de sécurité. Il dit venir s'imprégner de la situation sécuritaire dans cette province. Les détails dans ce reportage réalisé par notre correspondant depuis Goma, Patrick Sialoa. Monsieur Andrew Mitchell, ministre britannique du Développement et de l'Afrique, séjourné à Goma depuis ce mardi 21 mars 2023. Aussitôt arrivé, il a eu un échange fructueux avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, entouré des membres du comité provincial de sécurité pendant une bonne vingtaine de minutes à l'aéroport international de Goma. Andrew Mitchell dit venir s'imprégner de la situation qui prévaut actuellement dans l'est de la République démocratique du Congo. Je suis ici pour 3 jours en DRC, un jour ici à Goma, et je suis ici pour voir ce qui se passe ici. Je suis très contente de visiter aujourd'hui et merci beaucoup pour votre accueil. Soulignons qu'au pied d'avion, le ministre britannique du Développement et de l'Afrique, accompagné de l'ambassadrice de la Grande-Bretagne accréditée à Kinshasa, a été accueilli par les maires de la ville de Goma, le commissaire supérieur principal, Kabeya Makossa François.
Et puis la ville de Bunia, chef-lieu de la province du Lualaba, vient d'acquérir des premiers panneaux de signalisation lumineux. C'est une dotation de la Commission nationale des préventions routières CNPR en abrégé Ituri à travers un ingénieur de la place. La cérémonie de la remise au public de cet outil de régulation routière a eu lieu ce lundi 20 mars par le maire de la ville de Bunia. C'est au rond-point pique-nique au boulevard de Libération de Bunia que le premier panneau de signalisation lumineux a été installé et inauguré à ce jour par le maire policier de la ville de Bunia. Une première pour la province de l'Ituri, cet outil a été installé par la CNPR dans l'objectif de régulariser la circulation en ville de Bunia. D'après Claude Djalengo, le directeur provincial de la CNPR, ce genre de réalisation sera élargi dans d'autres coins chauds de la ville et à l'intérieur de la province. Cette initiative entre dans l'étroite mission qui nous a été confiée par le gouvernement de la République, celui de sécuriser les usagers de la route par la prévention. C'est-à-dire les panneaux de signalisation, c'est faire parler la route. Une route sans panneau de signalisation est une route muette. Nous devons arriver à diminuer sensiblement les accidents à travers les panneaux de signalisation. Cet engin fonctionne grâce à l'énergie photovoltaïque et a été réalisé par l'ingénieur Jonathan Diamba, un fils de l'Ituri, qui se félicite de sa réalisation. Aujourd'hui, je suis satisfait parce que je vois mon œuvre qui est en pleine ville. Oui, ça fonctionne en panneau solaire et aussi la batterie. Donc c'est programmable à 45 secondes, mais aussi à 3 secondes celui des jaunes. Le maire policier de la ville de Bunia, de son côté, se réjouit de voir cet ouvrage installé à Bunia et réalisé par un fils de terroir, ce qui prouve, pour le commissaire supérieur principal John Tchabouine, la potentialité qui regorge la province de l'Ituri malgré déchirée par les conflits armés. Ce qui me donne la joie aujourd'hui comme maire de la ville est de constater qu'un jeune Iturien, et après ses études, il est revenu en Ituri avec un résultat que vous-même vous avez constaté. D'autres sont en brousse pour chercher à couper les têtes des gens. Pendant ce temps, il y a des jeunes Ituriens qui raisonnent pour l'émergence de leur province. Bravo à cet ingénieur congolais. Merci également à Marcus Jean-Loïc depuis Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. On va parler cette fois-ci actualité au niveau du Lualaba. Lors de son séjour dans le Lualaba profond, Lydia Kapapa, commissaire générale de l'économie, industrie et commerce extérieur, a reçu en audience différentes délégations du territoire de l'Uboudi, notamment les notables et leaders d'opinion. Différentes questions ont été traitées au cours de cet échange, nous dit Grace Kalong Mpez. En sa double casquette d'émissaire de Masuka Saini, gouverneur intérimaire du Lualaba et native du territoire de l'Uboudi, Lydia Kapapa Kalassa a reçu en audience différentes délégations. Porteuse du message de l'autorité provinciale, la commissaire de l'économie a d'abord réuni autour d'une table les notables. Moi, je me dis, je suis le lieutenant de Fifi Masuka. Être lieutenant, c'est quand elle n'est pas là, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. Elle est gouverneure de province, elle ne peut pas faire elle-même. En tant que fille du terroir, Lydia Kapapa ne s'est pas présentée bredouille. Quelques lots du pagne ont été offerts au chef coutumier avant de recevoir les conseils de sécurité suivis des représentants des différentes structures. Le développement de cette entité était le maître mot de l'envoyé spécial de Masuka Saini. Maman Fifi m'a délégué ici en me demandant d'échanger avec vous, chef coutumier, les leaders sur le développement de ce territoire. Et la base du développement, c'est l'agriculture. Et vous êtes les chefs de terre. Donc, vous pouvez nous aider avec votre bénédiction et vos terres. Et nous sommes prêts à vous aider avec des tracteurs. Nous voulons promouvoir la main-d'œuvre locale, donc diversifier votre économie. Quels sont les états de besoin que vous allez nous donner? Moi, c'est ce que je veux. Au sortir, la porteuse du message de la gouverneure intérimaire a dévoilé les buts avant de reconnaître la bravoure de l'autorité provinciale. Au territoire de l'Uboudi, que le gouverneur Fifi Masuka sera bientôt dans vos murs pour vous écouter, pour essayer de comprendre et de chercher des stratégies pour comment voir à faire développer ce territoire. J'avais besoin de comprendre aussi autrement les choses, comment nous pouvons aider le territoire
de Lubudi à se développer. Parce qu'il y a de cela 2 ans, je venais faire des actions en tant que ministre de l'entrepreneuriat. Je faisais 9 heures, 10 heures. Mais aujourd'hui, de Fungurume dans la cité de Lubudi, j'ai fait 4 heures. C'est par une photo des familles avec chaque délégation que cette journée s'est clôturée. Et puis à la mairie d'Ekolozi, une forte délégation de la Ligue des femmes de l'association socio-culturelle Luanzolo Amikuba a été reçue par le maire d'Ekolozi, maître Jacques Massingo Kindele. Ces femmes étaient venues présenter leur civilité et apporter leur soutien dans les actions qui seront menées par le premier citoyen de la ville d'Ekolozi dans l'intérêt de sa population. Elles ont franchi les portails de la mairie d'Ekolozi ce mardi 21 mars 2023. Les femmes de l'association socio-culturelle Luanzolo Amikuba reçues en audience par les premiers citoyens de la ville, maître Jacques Massingo Kindele. Présentation des civilités et accompagner l'hôtel de ville dans sa nouvelle démarche de l'assainissement du milieu sont les questions essentielles qui ont porté les échanges entre les numéros 1 de la ville et ses hôtes. Les premiers citoyens d'Ekolozi leur a transmis sa vision qui prend le bien-être de sa population, comme les souhaite le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le but de notre visite aujourd'hui à la mairie, c'est pour présenter les civilités. C'était pour présenter les civilités à notre maire de la ville. Nous sommes venus féliciter notre maire de la ville, qui est notre frère, et en même temps remercier le président de la République qui a donné cette occasion à notre maire de diriger notre ville. Voilà. Et donc nous sommes là pour l'accompagner. Nous allons l'accompagner dans tout ce qu'il aura à faire. Voilà. Florida Kisengo, chef de la délégation. On va parler autre chose dans ce grand direct pendant cette période où le pays traverse des moments difficiles en ce qui concerne la situation sécuritaire, surtout dans sa partie orientale. Le commandant à place des FARDC là-bas, le colonel Landry Batenga, a dans une communication tenue ce lundi 20 mars invité les jeunes à rejoindre l'armée afin de sécuriser la nation. Il a également invité la population à faire confiance à l'armée. Suivez le colonel Landry Batenga dans cet extrait choisi par Oscar Kalamba. Nous devons être ensemble avec la population. Et la population doit savoir que c'est là où se trouvent les plus grandes réserves de l'armée. Donc, le recrutement des jeunes qui doivent s'enrôler dans l'armée pour défendre leur territoire contre les envahisseurs. On ne peut pas trouver ailleurs d'autres personnes qui viendront défendre ce pays à part nous-mêmes. Donc, nous ne pouvons que nous lier ensemble, œuvrer ensemble pour défendre notre territoire. Et ce message de réconfort, c'est d'être ensemble. Nous vivons notre étendue nationale, nous vivons même en général et en particulier cette étendue de la province de Lualaba. Il nous faut nécessairement les effectifs pour la couverture même, pas même la défense, la couverture de ces 5 territoires, Sandoa, Dilolo, Kapanga, Muchacha et Lubudi. Donc ça nous demande vraiment des effectifs conséquents pour cette couverture et pour cette défense. Et la population, nous sommes là pour eux. On regarde, si la police est débordée, on sera toujours avec eux ensemble pour essayer d'amener cette quiétude. L'Organisation internationale de la francophonie est une plateforme qui regroupe les pays francophones et qui promeut la paix, notamment dans les pays membres. À l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, la rédaction de votre radio et télévision a interrogé les analystes sur l'apport de l'OIF dans la pacification de la République démocratique du Congo, récit réalisé par Olivier Kavund. Parmi les missions que l'OIF s'est assignée figure la promotion de la paix, la démocratie et le droit de l'homme. Mais la République démocratique du Congo étant un membre important de cette organisation internationale, elle fait face à des difficultés d'ordre sécuritaire dans lesquelles un autre pays membre est accusé. Quelle est la démarche à effectuer par cette dernière pour garantir la paix en République démocratique du Congo, comme l'indique sa mission? Le politologue David Ngandou nous en parle. Notre diplomatie est purement idéaliste, pendant que ce qui confère la puissance à un État, c'est le réalisme. Lorsque le conflit armé à l'est de la RDC ne met pas en danger les intérêts de la France et que la France se retrouve
la France n'a pas l'intérêt à s'y mêler. Parce que chaque État, dans une approche réaliste, est appelé à protéger ses intérêts. Ensuite, cet analyste estime que c'est un dispositif institutionnel voué à promouvoir le français et à mettre en œuvre une coopération politique et culturelle au sein de 88 États et gouvernements de l'Organisation internationale de la francophonie. Il revient à la RDC de manipuler la francophonie comme l'a fait le Rwanda qui est devenu un pays anglophone. La RDC d'appliquer ce que Raymond Aron appelle Game of Nations. Le jeu des nations est joué très bien pour que les organisations internationales soient en notre faveur. Ce dispositif est fixé par la Charte de la francophonie adoptée en 1997. Sa plus haute instance est le sommet de la francophonie. Sa clé de voûte, la secrétaire générale, poste occupé aujourd'hui par Louise Mushikiwabo, d'origine rwandaise. Et puis une cérémonie qui a réuni des personnalités qui se distinguent dans différents domaines de la vie a été organisée le soir de ce 20 mars à l'hôtel-restaurant Campi Aboma à Kolwezi dans le cadre de la Journée internationale de la francophonie. Au centre de cet événement, la langue française des personnes physiques et morales comme Mikuba Radio Télévision ont été publicitées pour leur contribution sociale à cette occasion. Reportage Jenny Gomer-Dipang mais aussi Léo Kingo. Dans cette cérémonie qui a mis ensemble des personnalités de divers domaines de la vie en province, Paulin Kalao, commissaire de la culture, a d'abord rappelé, comme pour circonscrire le cadre, la raison de cette célébration dans un pays important de la francophonie. La RDC se trouve en Afrique, le Lualaba se trouve en RDC, donc nous avons raison de pouvoir célébrer avec joie cette journée. Joseph Mouinkeou, ambassadeur national de la jeunesse francophone, est revenu sur les thèmes choisis pour 2023. 321 millions de francophones, 2 milliards de contenus culturels. Cette thématique s'inscrit dans le souci de valoriser nos cultures, de les rendre disponibles en ligne. Parmi les plébiscités, Mikuba Radio Télévision, média qui a su tirer son épingle du jeu. De quoi en réjouir Gaël Roufoum, administrateur délégué qui a pris soin de rendre hommage au promoteur Richard Mouyège. Publicité d'un grand prix assez exceptionnel. C'est une fierté pour la chaîne et cela montre que nos efforts sont considérés, nos efforts sont vus de loin et aussi honorés et respectés. Voilà. Dédions ce prix au promoteur de la chaîne, à son excellence Richard Mouyège Manguez Manx, d'où il est, qui se sentent salués et honorés par ce prix. Beaucoup d'autres plébiscités comme le pasteur Emmanuel Kabouika et l'entrepreneur Israël Mbouyi n'ont pas manqué de mots. Nous rendons vraiment gloire et action encore de grâce et nous disons merci au grand Dieu pour ce moment favorable. Je suis satisfait, je suis heureux pour ce prix de l'unité de la jeunesse francophone. Cette cérémonie a célébré la culture à travers le discours de Louise Mushikiwabo, de jeux d'acrobates, des chansons ainsi qu'un défilé de mode. Et puis la société civile, l'initiative pour la protection des droits de l'homme et la réinsertion sociale et la lutte pour le changement Lucha. Les deux organisations ont, dans un communiqué de presse publié ce lundi 20 mars, dénoncé la mafia orchestrée par l'homme d'affaires Dan Gettler dans le paiement des royalties dans les entreprises KCC, Moumi et Metalcol via le groupe Ventura. L'initiative pour la protection des droits de l'homme et la réinsertion sociale IPEDOR. La lutte pour le changement Lucha s'indigne de l'indifférence des autorités congolaises face au pillage systématique de nos ressources naturelles par l'homme d'affaires Dan Gettler. Les intimidations, des poursuites judiciaires à l'encontre des lanceurs d'alerte pour faire taire la voix des eaux privées. Le cas de M. Jean-Claude Poutou. Pire encore, notre gouvernement plaide au Trésor américain pour la levée des sanctions à l'encontre de M. Dan Gettler, qui continue à s'enrichir illégalement. Lèvons-nous pour dire non à la corruption qui freine le développement de notre pays. Nous demandons au gouvernement congolais de publier tous les annexes du protocole d'accord signé le 24 février 2022 entre l'État congolais et le groupe Ventura. 2.
La récupération pure et simple par la partie congolaise des royalties perçues et apercevoir des sociétés KCC, Moumi et Metalcorp. De cesser le plaidoyer pour la levée des sanctions américaines à l'égard de l'homme d'affaires. 3. La révisitation de ces protocoles d'accord en évaluant la valeur réelle de tous les actifs miniers et pétroliers par un cabinet spécialisé. D'ouvrir des enquêtes judiciaires et poursuites de tous les auteurs impliqués dans ces accords. 2. Nous demandons à la justice de rester impartiale dans les dossiers qui opposent un lanceur d'alerte et les groupes Ventura pour que la vérité triomphe. Célébration de la journée mondiale de la santé bucco-dentaire ce 20 mars 2023. À cette occasion, nos reporters Exaucé Goy et Emmanuel Katende ont rencontré le docteur Albert Lingué. Ce dentiste revient sur les causes et la prévention des maladies de la bouche dans ce reportage. La bouche est un organe produisant en moyenne 500 microbes. Faute d'hygiène dentaire, toutes ces bactéries prédisposent les personnes à plusieurs maladies bucco-dentaires, bien que la carie est l'infection la plus connue, explique ce dentiste. La bouche est la cavité la plus sale du corps humain. Au jour d'aujourd'hui, on parle de plus de 500 espèces de microbes qui vivraient dans la bouche en symbiose, tous les jours que Dieu a créés. Les maladies de la bouche sont très nombreuses. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, la carie dentaire est la maladie la plus populaire, la plus connue. Le premier degré de la carie dentaire, c'est la carie amélaire, donc la carie de l'émail, comme je venais de dire. La carie de l'émail est asymptomatique, donc il n'y a pas de douleur. On observe juste une tache crayeuse sur la dent qui a commencé. Mais si on néglige cette maladie, cette infection va évoluer. Elle va toucher les tissus sous-jacents de l'émail qu'on appelle la dentine. Et on parle de la dentinite. Un brossage régulier et une consultation de routine chez le dentiste sont recommandés pour se mettre à l'abri de ces maladies. On conseille à tous les enfants qui ont atteint l'âge de 2 ans de commencer déjà à brosser les dents. Pourquoi? Parce que l'hygiène bucco-dentaire est un facteur très très prépondérant dans les maladies de la bouche. Il faut brosser les dents, apprendre à brosser les dents un peu plus tôt dans la vie. Et il faut faire, le brossage c'est fait après tous les repas, mais surtout avant d'aller dormir. Et on dit que le brossage le plus important, c'est celui du soir. Là est d'ailleurs la raison d'être de cette journée, celle d'attirer l'attention du grand public et de l'inciter à effectuer une visite de contrôle annuelle chez ce spécialiste de la bouche. Avant de clôturer ce journal, Felimbenga Mukuna, directeur adjoint de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté au Lualaba, en sa qualité d'ambassadeur universel de la paix, participait à l'Assemblée générale des meilleurs diplomates, Best Diplomats Général Assemblée, tenue le 24 février au 4 mars 2023 à Istanbul, en Turquie. Pour cette édition, le trafic d'armes était au cœur du débat. Venus de différents pays du monde, plus de 200 délégués de plus de 80 nationalités se sont réunis à Istanbul en Turquie pour prendre part à l'Assemblée générale des meilleurs diplomates tenue du 24 février au 4 mars 2023. La République démocratique du Congo avait 3 représentants à ses assises, parmi lesquels l'ambassadeur universel de la paix Felimbenga. Ladies and gents, UN representative, all distinguished guests, we are coming from Congo-Kinshasa. Durant les 3 premiers jours, les meilleurs diplomates ont au cours d'une conférence discuté largement sur un des sujets les plus importants du monde, le trafic d'armes. Au terme des travaux en atelier, les participants ont formulé plusieurs recommandations pour résoudre ce problème mondial qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Se basant sur le thème retenu, le trafic d'armes dans le monde, et dans le but de transférer les compétences des diplomates à ses pairs congolais, le directeur adjoint de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté et acteur du changement des mentalités prévoit un rendez-vous des fiertés nationales qui sera organisé du 28 au 29 avril 2023 au Lualaba, initialement prévu à Goma lors de la dernière rencontre avec le gouvernement militaire du Nord Kivu. Felimbenga a indiqué que ce rendez-vous va se tenir dans la province de Fifi Masuka Saini au regard de la situation sécuritaire qui prévaut à l'est du pays.
Best Diplomat, c'est une organisation internationale basée à New York qui sert de plateforme destinée aux jeunes leaders et aux acteurs du changement pour inculquer les compétences en négociation, en leadership, en diplomate et autres. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir regardés de partout.